Bonjour à tous. J'ai eu beaucoup de mal à fixer le téléphone pour pouvoir avoir Marie dans le cadre pour pouvoir vous faire cette petite prise de parole de Pâques, sachant que le rosaire chanté continue avec la cinquième perle qui va très vite vous parvenir. Donc je pense demain. Et puis donc du coup, faire un petit point, comme le point d'orgue en musique, qui, on va dire, est comme l'apogée de ce jour de Pâques. Forcément, c'est un symbole très très fort. Euh, c'est un symbole qui nous permet de parler de la résurrection, de la présence en nous de cette possibilité d'un temps, comment dire, intense, d'un temps où tout se resserre, avec ce temps qui est, comme qui dirait, condensé en quelques jours, de manière très intensément symbolique, et qui permet de faire jour de plusieurs symboles très forts, comme évidemment la Pâque, c'est-à-dire le repas avec les disciples, où Jésus-Christ enseigne cette manière de partager sa parole, sa vérité, sa verticalité, son, son amour aussi, et cette façon de le répandre. Donc bien sûr, Marie est quand même présente. Enfin, pour moi, elle est forcément présente dans tout ce temps très, très condensé. Et ensuite, comme vous le savez, bien sûr, la passion, avec cette sacralisation, ce rendu sacré d'un moment où l'homme, fils de Dieu, mais homme quand même, se charge, se charge de toutes les parts sombres des autres, de l'humanité. Et nous sommes invités, bien sûr, à faire de même sur un temps peut-être plus ou moins long, peut-être sur une existence tout entière. Mais en tout cas, il s'agit bien sûr de prendre en nous, d'ingérer, de même que dans le repas, il y a ce manger, cette incorporation. Donc nous sommes appelés à prendre en nous, à prendre en compte, à comprendre et à digérer en quelque sorte tous ces parts sombres qui nous viennent d'avant, qui nous viennent d'ailleurs, et qui nous viennent aussi bien sûr de nos propres actions ou non-actions dans cette existence. Et donc à travers cette ingestion, cette incorporation, il y a à chaque fois le miracle d'une résurrection possible. Et donc, après toute cette douleur, souffrance très physique, douleur à chaque fois remise sur, je dirais, sur le métier, comme un travail, parfois très laborieux, parfois désespérant. Nous sommes appelés également, invités ou parfois confrontés, on va dire plutôt, à ce désespoir, le même qu'on entend dans le cri du Christ sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il y a tous ces moments intenses, comme dans la musique, on aura, enfin moi pour moi c'est une métaphore, c'est un pont à créer forcément en tant que musicienne, en tant qu'artiste. Tous ces moments très forts sont joués, sont condensés sur cette partition, mais à chaque fois, bien sûr, ils sont entendus comme des moments pouvant se vivre euh, de manière plus distendue, étalée dans le temps. Mais à chaque fois, il y a ce miracle possible euh, avec la foi que nous avons de, d'être, de trouver en nous cette lumière, ce centre-cœur, et ce lieu, cet espace où le temps suspendu euh, nous permet de transformer les choses, sublimer les choses,
ici, je précise bien sûr à travers les arts, puisque c'est quand même mon chemin, l'art-thérapie. J'ai trouvé, bon, ce terme, il correspond à quelque chose qui existe, mais c'est très fort, c'est avec cette petite barre de liaison entre art et thérapie, et entre enfin, qui parle de cette confiance, de cette possibilité de, de faire résilience grâce à la créativité, à notre propre créativité. Dans tous les cas, que ce soit artistique ou non, dans le chemin d'une renaissance à soi-même et d'une résurrection en quelque sorte, sur le modèle de ce que le Christ a vécu, nous avons à nous revisiter, nous réinventer et prendre contact avec ce noyau où tout est possible, où tout est en germe. Voilà. Alors il y a Marie derrière moi, donc pour dire, effectivement, elle est toujours là, à la fois dans le début et dans la fin, alpha, oméga, dans l'infini des possibles, parce que euh, c'est le ventre de la mère, c'est le ventre euh, que nous sommes appelés à être, à, à déployer, à émaner, le ventre dans lequel se crée justement cette germination. Ainsi, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, donc c'est avant que la résurrection n'arrive. C'est donc un temps de suspension, de vacances, de silence. Et il y a en musique ce fameux temps de silence qu'on appelle la pause. Et la pause, elle est suspendue. Alors la demi-pause est posée, la pause est suspendue sur la ligne du dessus. C'est très, voilà, c'est la suspension. On attend, quelque sorte, dans tout un déploiement de nous-mêmes, dans une attente de toutes nos cellules. On attend cette résurrection en confiance. Il faut en tout cas l'espérer. L'espérer qu'il y ait cette confiance diffuse, infusée de partout. Et dans ce printemps, bien sûr aussi, de toutes ces fleurs qui sont écloses ou qui vont éclore, dans tous ces fruits qui sont promis, qui nous sont promis. Donc la victoire de Marie qui est là, qui se chante, qui se clame, c'est aussi ce temps de pause où nous recevons, où nous sommes invités à faire de la place, faire silence pour recevoir justement eh bien, les semences, tout ce qui va permettre de déployer la nouvelle personne que nous sommes, mais aussi bien entendu ensemble la nouvelle humanité, cette nouvelle terre qu'il est possible bien sûr de faire venir à nous puisqu'elle est déjà là en germe dans le futur. Euh, bon, voilà, je ne vais pas vous rappeler, je ne vais pas vous ramener encore, mais oui, pourquoi pas, à Philippe Guillemont et à la physique quantique et à toutes ces promesses que ce lien avec la science permet aujourd'hui de conforter. Et voilà, donc là, c'est vraiment ce temps qui nous invite à rester en suspens, en nous-mêmes, mais un suspens bien sûr qui n'est pas vide de sens, même si le vide a toute sa place, hein, de même que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup cultivé les arts qui correspondent à la calligraphie chinoise ou aux estampes et dont on a appris bien sûr en Occident et qui fait la part belle au vide, en tout cas aux espaces où il n'y a rien, mais ce rien bien sûr, comme on le sait également en physique quantique, c'est un espace où circule l'information, où circule euh, la, la transformation possible, la manifestation euh, que nous appelons de nos voeux et de nos chants. Voilà, donc c'est ça, je voulais pas être trop longue, c'était juste pour vous faire part de cette petite note de grand espoir et, euh, et de beauté par le chant, par les arts.
Et je vous envoie, bien écoutez, toute la lumière et la tendresse de Marie. Et je vous dis à demain pour la 5e perle du rosaire, qui est bien sûr toujours de Hildegarde de Bingen, et qui est un air assez différent dans le rythme, voilà, dans l'intonation, vous verrez. Bon, enfin, vous entendrez plutôt. Voilà, allez, je vous dis joyeuse Pâques. Pas trop de chocolat parce que tout à l'heure j'ai failli faire une vidéo là-dessus, mais je me suis dit non, je vais quand même pas. Bon, d'accord, il y a des gens à qui ça a réjoui le cœur, les enfants notamment. Mais enfin bon, quand on sait que toute je dirais cette overdose de mauvaise qualité de chocolat qui sont, on va dire, de la consommation par excellence, et qui nous permettent plutôt d'être intoxiqués et de nous éloigner du vrai sens de Pâques. C'est bien sûr ce qui est voulu, euh, annuler progressivement, dissoudre quelque part le symbole éclatant et la vérité stupéfiante, sidérante de la résurrection du Christ et de sa, oui, de son cheminement dans toute son entièreté, de la naissance à cette résurrection. Euh, c'est certain que ces fameux chocolats qui sacrifient aussi des enfants, hein, j'en passe et des meilleurs, puisque bien sûr ce sont des enfants qui sont la plupart du temps envoyés dans les arbres avec un couteau dans la poche et qu'il y a ou entre les dents, enfin voilà, donc disons que je ne vais pas insister trop là-dessus, mais ça me paraît quand même important malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que c'est tellement des choses qui passent inaperçues dans l'abondance de propositions que l'on nous fait, tout comme à Noël, et qui, malgré tout, bah, évidemment, sont une manière, non pas que je veuille dire que la gourmandise est un péché en soi, mais il s'agit quand même de rester conscient que toute cette profusion de mauvaise nourriture, à quel point elle nous éloigne de la, eh bien de cette rectitude, de cette verticalité, de la colonne vertébrale pour nous éparpiller en tous sens, y compris corporellement, charnellement. Et voilà, pour moi, c'est très important quand même que nous en prenions conscience. En tout cas, si nous sommes euh, convaincus et honorés de suivre la voie du Christ. Allez, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir. Je me plais à vous ajouter cette petite vidéo supplémentaire en filmant la croix en pierre que j'ai trouvée en fait, chez moi, là, dans le jardin, sous des monceaux de lierre. Voilà, donc certainement qu'elle était sur quelque chose, elle surplombait quelque chose. Puisqu'ici, comme je vous l'ai partagé déjà, c'était le jardin du séminaire de la ville où je suis, où il y a une cathédrale, où il y avait effectivement une ville religieuse très importante. Voilà, tout cela pour vous dire qu'effectivement j'oubliais, et ça c'est incroyable, c'est impardonnable, j'oubliais le pardon tout simplement, qui est aussi un moment fort de ces 3 jours, à ce glissement verbal des mots, le pardon sur la part d'ombre, sur les parts d'ombre, de nous-mêmes, donc le pardon que nous sommes appelés à agir, à nous offrir en quelque sorte pour être en paix, avec nous-mêmes et ce qui est la base même, le début, le commencement pour la paix, être en paix avec d'autres, avec les autres, avec l'autre également, avec un grand A. Et donc, oui, effectivement, le pardon que Jésus, l'espace juste d'un épisode, on va dire, d'un petit chapitre, exprime vis-à-vis des personnes
qui, comme il le dit à son père, ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'inconscience et même peut-être le pardon sur les personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est un exemple pour nous. Et je voulais absolument ajouter cela à ma petite vidéo sur l'épisode hautement fort symboliquement de Pâques que nous vivons actuellement et dont il ne faut absolument pas oublier tous les enseignements à vivre en nous, dans nos chairs, et non pas seulement superficiellement et rapidement. Voilà, et je vous dis à très vite, effectivement, à demain. Au revoir.